Les rayons X font partie des ondes électromagnétiques. Alors en ondes électromagnétiques, vous connaissez par exemple la lumière qui éclaire par exemple madame qui vous fait un si joli teint, mais aussi les ondes de téléphone portable. Alors regardez le concentré d'ondes électromagnétiques qui se rue sur l'antenne du portable, même si c'est pas très apparent, il y en a ici, là. Des ondes de téléphone portable qui arrivent derrière le petit nounours. Les ondes qui vont... ciao. Vous l'embrassez de ma part. Et alors la caractéristique des rayons X, c'est qu'ils vibrent encore plus rapidement que les ondes portables, encore plus rapidement que les ondes lumineuses. Ça, speed. Et oui, si on classe ces ondes par fréquence croissante, on trouve d'abord les ondes radio, celles de vos portables dans les basses fréquences, puis les micro-ondes, utilisées dans les fours ou les radars, ensuite les rayons lumineux visibles, les UV du soleil, et enfin, donc là, à très haute fréquence, les rayons X. Les rayons X sont devenus indispensables à la sécurité des aéroports. Eux seuls permettent d'inspecter les bagages sans qu'on ait à les ouvrir. Dans cette machine, on bombarde la valise par un faisceau de rayons X. Sur l'écran de contrôle, l'agent de sécurité, toujours au rendez-vous, va pouvoir ainsi scruter la valise en transparence. Car les rayons X traversent la plupart des matériaux, comme le plastique, le papier ou les tissus. Seuls certains objets vont les arrêter. On dit qu'ils sont opaques aux rayons X. Démonstration. Alors de la même façon que les rayons lumineux passent au travers des vitres, les rayons X passent aussi au travers de certaines substances. Mais lesquelles ? Question un peu à un télo en sortie de vacances. Alors bon, monsieur, on envoie le bagage très masculin, le bagage de madame, et on va voir qu'est-ce qui laisse passer et qu'est-ce qui arrête les rayons X. Alors, résultat. Alors, ce qui est en clair, c'est les matériaux légers qui laissent passer les rayons X. Par exemple, les fleurs. Ici. Ce qui n'est pas forcément évident à l'œil nu. Alors que les matériaux denses, lourds, eux, arrêtent les rayons X et donc on peut les visualiser en foncé sur l'écran. Alors regardons par exemple ce que l'on peut identifier, monsieur le spécialiste. Alors là, ici, j'ai l'impression que vous avez un couteau, monsieur. Couteau, vérification. Est-ce que je pourrais vérifier, s'il vous plaît ? Si, vous avez pas de... Alors, Ça avec un rasé, voilà. couteau. C'est quand même impressionnant. Hein. Il a retrouvé le couteau, qui est d'ailleurs interdit en cabine. Alors regardez monsieur, parce que vous avez l'air particulièrement intéressé. Petit cadeau bonus, je mets ma main et la brosse dans l'appareil et regardez ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les voyageurs intéressés ? Bon, plus sérieusement, comme vous le savez, pour observer à l'intérieur du corps humain, la médecine utilise elle aussi des rayons X. Ainsi, sur les radios médicales, on peut non seulement voir les os, mais aussi les tissus vivants, comme cette radio des poumons. Il n'y a qu'une seule différence, c'est que les images sont en négatif, mais le principe est le même. Tandis que les os, la partie dense, absorbent tous les rayons, c'est pour ça qu'on les voit en blanc, les muscles et certains organes, peu denses, laissent passer une partie du rayonnement. Ils apparaissent en gris. Et voici pourquoi. Les atomes légers ont un petit noyau, donc avec peu d'électrons autour. Le rayon X va le traverser sans problème. A l'inverse, les atomes lourds comme ceux des métaux possèdent un très grand nombre d'électrons. Quand un rayon arrive sur un atome lourd, il a beaucoup plus de chances de se faire arrêter par l'un d'eux. Évidemment, l'opacité au rayon X est aussi liée à l'épaisseur de l'objet. La valise est transparente, tandis que le manche du marteau, plus épais, est visible à l'écran. D'autre part, les machines actuelles sont assez sensibles pour distinguer deux métaux différents, comme l'acier et l'aluminium. Et, point étonnant, ce ne sont pas les mêmes matériaux qui sont transparents aux rayons X et à la lumière. Alors certains matériaux laissent parfaitement passer la lumière, mais en revanche sont complètement opaques aux rayons X. Alors l'exemple parfait, c'est le cristal. Alors par exemple, madame, si vous voulez laisser passer votre montre incognito, parfait, vous allez voir, on va y voir que du feu. Alors madame, pourquoi le cristal est opaque ? C'est qu'il contient du plomb. C'est un métal très très lourd. Voilà, grosse tache noire, aucune trace de montre. Voilà madame. Et maintenant, question, les rayons X peuvent-ils voiler les pellicules photo ? Ok, yeah. Voilà, donc monsieur, bon là je serai probablement sur la pellicule photo de monsieur, mais ce qui est bien c'est que quand il passera son appareil photo au rayon X, eh bien à ce moment-là il n'y aura pas de problème, la pellicule ne sera pas endommagée. Parce que l'intensité des rayonnements X émis sont suffisamment faibles pour ne pas endommager la pellicule. What do you want us to do?
Oh, just to smile, you know, international smile. International smile, yes. Et voilà comment, grâce aux rayons X, vous pouvez voyager en toute sérénité.